Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvelle émission Défi d'entrepreneur sur Canal 7 tous les lundis à partir de 20h45. Défi d'entrepreneur mettra en lumière des entreprises, des entrepreneurs, des événements 100% entrepreneuriat et bien sûr des exemples de réussite. Alors, ne bougez pas, c'est maintenant. Pour cette première émission, nous sommes au sein du siège de l'Abja. Dans quelques instants, nous allons recevoir comme premier invité de cette première émission le président de l'Abja, Eric Boudono. Mais avant tout, place au focus. Premier reportage dédié à l'incubateur Cyber School ou un exemple d'entrepreneuriat social. Parce qu'il faut comprendre que Cyber School en fait est né d'un projet en France qui a pour but de soutenir l'entrepreneuriat en Afrique. Donc nous avons remporté un concours international et ce concours-là avait pour l'objectif premier était de soutenir l'entrepreneuriat des Gabonais. Parce que les Gabonais en fait avaient cette difficulté à entreprendre dans leur pays et nous avons eu cette opportunité-là. Et donc depuis l'année dernière nous faisons des formations, nous avons formé beaucoup de monde et les personnes qui ont été formées nous ont demandé de continuer ces actions-là. Elles se faisaient gratuitement et vu que nous n'allons pas aller vers les partenaires tout le temps, ils nous ont demandé si on pouvait faire quelque chose de plus ou moins payant et on a appelé cette formation la formation KNAMG, c'est-à-dire une formation à bas coût, accessible à tout le monde pour un montant de 19 000 francs CFA. Je vous dis 19 000 et on n'a pas pour vocation de faire des formations qui coûtent cher. Cyber School Entrepreneuriat a hébergé dans un local de 300 mètres carrés plus de 20 entreprises depuis 2 ans. Il forme, booste et accompagne par diverses méthodes de gestion des entreprises gérées par de jeunes entrepreneurs gabonais. Alors donc Cyber School accompagne, coach les jeunes entrepreneurs. Donc imaginez-vous un entrepreneur qui se lance, qui n'a pas du tout de réseau. Donc le but de Cyber School, c'est d'aller vers cet entrepreneur, l'aider à formaliser son business déjà, faire un challenge sur son activité et l'amener en fait à mieux présenter son produit, l'amener dans les médias si on peut le dire ainsi, et aider le jeune entrepreneur à communiquer sur ses produits pour bien évidemment le booster et l'amener à gagner un grand chiffre d'affaires, on va le dire comme ça. Donc Cyber School a cette vocation d'être un moteur, voilà, du développement de l'entrepreneuriat auprès des jeunes Gabonais. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons des formations, où nous soutenons ces entrepreneurs, des coachings, on fait régulièrement des ateliers qui ont trait au soutien, qui ont trait à mettre en fait en relation les entrepreneurs et les investisseurs. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, là qui est de 4 800 000 pour cet entrepreneur. Voilà, c'est-à-dire que du 1er au 7e mois, l'entrepreneur en fait réalise un chiffre d'affaires qui ne lui permet pas de couvrir ses charges. Donc il est négatif, c'est à partir du 7e mois qu'il commence à être positif. Donc ici il est négatif et là-bas il est positif. Donc tous ces éléments, le banquier a besoin de savoir. Vous avez ici le chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires est de 100%. Donc quand on fait son chiffre d'affaires moins les charges, il se retrouve ici avec un vide de ce qu'on appelle la marge sur le coût variable. Okay? Et donc après cette marge ici, nous avons le chiffre d'affaires moins les charges fixes et les charges variables. Et ici, il reste avec son bénéfice avant impôt. Et lorsqu'il déduit les impôts, il se retrouve avec son bénéfice net. Et donc si vous revenez ici sur cette courbe, vous voyez en fait la progression du chiffre d'affaires de l'entrepreneur sur les 12 mois, donc de 1 à 12 ici. Donc voilà, et le dernier graphe qui est juste là à côté. Donc nous avons ici, pour ce qui concerne l'achat, donc le résultat il est donné ici. Donc le produit qui a les besoins qui sont en haut, les ressources moins les besoins nous donnent en fait le montant de 254 000. Ça signifie que cet entrepreneur peut effectivement lancer sa structure. Notre deuxième reportage nous emmène vers des étudiants très dynamiques de l'École supérieure de la mer qui ont lancé la première édition de la foire aux stages. L'objectif, pouvoir avoir des stages en fin de cycle. Découvrons en images cette première édition. Résoudre le problème d'obtention de stages de fin de cycle a été l'objectif clé de cette première édition de la foire aux stages organisée par les jeunes étudiants de l'ESM, l'École supérieure de la mer. Nous sommes nous-mêmes des étudiants
Et étant donné que nous sommes en fin de cycle, nous avons rencontré des difficultés dans la recherche des stages. Nous sommes donc proposés de chercher des stages pour nos condisciples et nos frères étudiants et permettre à ces derniers de pouvoir avoir un accès un peu plus facile aux stages. Pour cette première édition, l'ensemble des participants a été ravi, ainsi que la directrice générale de l'établissement. Nous l'avons fait pour pallier à la difficulté des étudiants à obtenir un stage en fin de formation, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut former, mais après avoir formé, il faut que les étudiants puissent être intégrés dans les entreprises selon leur domaine de prédilection. Et c'est en cela que nous intervenons. La foire au stage n'est pas seulement pour les étudiants de l'ESM, mais elle est ouverte à tous les étudiants de toutes les écoles environnantes à Libreville. Il s'agit pour vous de venir passer des tests et profiter de l'opportunité d'obtenir un stage adéquat à votre formation. Et c'est notre vision que les étudiants puissent soutenir leur licence, leur master et pouvoir travailler dans une entreprise de la place. Et nous voulons apporter notre soutien à tout ce qui va dans ce sens. Cette fois-ci, nous allons découvrir un témoignage très poignant de deux jeunes ingénieurs sortis de l'école à IAI, ne trouvant pas de boulot, se sont associés pour créer la première Silicon Valley à Libreville. Et donc, je suis ingénieur en chef à Cyber School Entrepreneuriat. Et donc, je suis à la tête de 7 programmeurs, ici tous, de l'Institut africain d'informatique. Donc, nous sommes ingénieurs et ça fait 2 ans qu'on travaille pour le compte de Cyber School Entrepreneuriat. Et donc, nous avons réalisé plusieurs applications, partant des applications mobiles aux applications web. Et donc, là, vous avez devant vous un exemple d'application que nous avons fait sur l'appli web. C'est dénommé Annonce Plus. Et cette application va nous permettre de gérer de façon optimisée les petites annonces web. De nouveau dans le secteur de l'immobilier, un jeune entrepreneur gabonais, Olivier Mambo, vous offre Ferry-Immo. Dynamiser le secteur de l'immobilier et apporter de nouvelles opportunités aux populations, c'est l'initiative d'un jeune entrepreneur gabonais vivant en France, Olivier Mambo. Ferry-Immo est une agence immobilière, on appelle l'immobilier de demain, parce qu'on pense que l'immobilier aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la vente, l'achat, la location, la construction, le suivi des démarches administratives pour le foncier, c'est-à-dire le bornage et le titre foncier. Au sein de Ferry-Immo, nous avons plusieurs catégories de clients. Nous avons les particuliers, des Gabonais, les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans l'armée, les enseignants, les douaniers, les médecins, etc. Et au sein de Ferry-Immo, nous adressons aussi le marché des entreprises, parce que les entreprises ont 2 choix. Soit ils louent, soit ils achètent leurs locaux. Et ensuite, les investisseurs, les gens qui veulent faire du profit sur leurs biens. Sa valeur ajoutée, réduire les coûts de location de biens immobiliers et apporter un service de qualité non seulement aux propriétaires, mais aussi aux demandeurs. Premièrement, nous nous adressons à 3 cibles. En particulier, je disais tantôt, aux entreprises. Il y a peu d'agences immobilières qui offrent des produits pour les entreprises. Aux investisseurs, des gens qui veulent avoir du profit, enrichir leur patrimoine. Et dans nos offres,
nous avons une particularité, c'est que nous faisons la construction, par exemple, que d'autres agences immobilières ne font pas. Nous faisons le suivi des démarches administratives que d'autres agences immobilières ne font pas. De plus, il offre la possibilité directement en ligne sur leur site internet de s'inscrire, de faire la demande et de regarder les images des biens à louer ou à vendre. Pour M. Olivier Mambo, le challenge est de taille. Mesdames et messieurs, chose promise, chose due, je suis avec l'invité de la première émission de Défi d'entrepreneur. Je suis avec Eric Boudonneau, président de l'ABJA, Agir pour une jeunesse autonome. Bonsoir Eric. Bonsoir Mélisse. Très bienvenue dans notre émission donc pour sa première. Merci de m'avoir invité. Merci. Donc avant justement de présenter l'ABJA, peut-être un peu nous parler de toi. Ouais. Qui est Eric Boudonneau pour le commun des Gabonais? D'accord. Bon, Eric Fernand Boudonneau, je suis Gabonais, j'ai 36 ans. J'ai une formation dans une école de commerce. J'ai un MBA en gestion d'entreprise option finance que j'ai obtenu dans une école de commerce à Paris. Et je suis le directeur général d'une entreprise qui s'appelle Vocal Centre, qui est basée à Libreville, qui emploie aujourd'hui 180 Gabonais et qui est un centre d'appel. Et je suis aussi président donc, de l'association Agir pour une jeunesse autonome, qui a pour mission l'autonomisation de la jeunesse par l'entrepreneuriat. Donc c'est une association d'entrepreneurs. Merci Eric. Et justement, on parle de l'ABJA. L'ABJA, c'est maintenant 3 ans, depuis 2013. Quel peut être le bilan satisfaisant, peu ou très satisfaisant de l'ABJA aujourd'hui? L'ABJA, c'est précisément en janvier 2013. Pour faire un bilan, je pense que le bilan est totalement positif. Pourquoi? Parce que l'une de nos missions, c'est la sensibilisation. Et depuis 2013, comme je le fais actuellement avec vous, nous avons médiatisé un sujet qui n'était pas assez exposé par le passé, c'est-à-dire celui de l'entrepreneuriat et précisément celui de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc l'association d'entrepreneurs et jeunes, je pense que c'est quelque chose qui a été initié par notre association. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat jeune. Des termes comme incubateur, incubé, incubation ont été aussi utilisés par l'ABJA. Il faut savoir que nous sommes à l'origine du premier incubateur dans notre pays qui est basé à Likwala et qui est géré par une ONG qui s'appelle Junior Achievement. Et nous sommes déjà en train de préparer un deuxième incubateur. Donc les incubateurs, ce sont des outils qui vont accompagner, aider ceux qui sont porteurs de projets ou qui sont déjà entrepreneurs à créer leur entreprise pour les premiers et les autres à rendre leur entreprise plus viable, plus pérenne. Donc là, c'est des outils qui sont intéressants. Je pense que s'ils existent sur le paysage local, c'est en grande partie grâce à notre association. Donc, il y a de la sensibilisation, nous sommes présents dans les médias, nous avons des événements chaque année, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la Creative Business Cup, qui est aussi le championnat des entrepreneurs créatifs. Tous ces événements sont faits pour sensibiliser, pour identifier aussi des jeunes qui sont porteurs de projets. On dit que le Gabonais n'est pas entrepreneur. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui débute chez nous, mais il y a des gens qui entreprennent et il y a des gens qui ont envie d'entreprendre. Et nous sommes là pour les accompagner. Justement, l'ABJA, dans ce sens, là on parle du salon de l'emploi et de la formation. Et justement, mesdames et messieurs, nous sommes à la veille du salon de l'emploi et de la formation. Nous sommes là où il y aura, je pense, la conférence de presse, c'est ça Eric? La conférence de presse, mais aussi toutes les conférences. Voilà, donc nous avons la primeur, je pense que ça se dit comme ça la primeur, voilà, de défi d'entrepreneur. Nous sommes là dans la salle, il n'y a pas encore tout le monde. C'est demain le jour J, le lancement, et on espère que vous allez être nombreux à venir du côté du salon de l'emploi et de la formation. Quels ont été les objectifs derrière? Pourquoi l'ABJA s'est intéressé à ce salon de l'emploi et de la formation? Donc l'ABJA, comme je l'ai dit précédemment, c'est agir pour une jeunesse autonome. Et nous pensons que l'autonomie passe par l'indépendance financière. Et comment on obtient son indépendance financière? C'est en étant salarié. On peut être salarié du privé, comme salarié du public, donc fonctionnaire, ou on peut être son propre patron. Donc nous essayons de naviguer sur toutes les pistes possibles. Et nous pensons donc que pour que les jeunes soient autonomes, il faut que l'offre et la demande d'emploi puissent se rencontrer.
Et aujourd'hui, donc, nous venons un petit peu en appui à des initiatives publiques qui ont été engagées. Je pense que chaque Gabonais doit être engagé, le monde associatif doit être engagé, parce que la problématique de l'emploi est devenue une priorité dans notre pays. Et naturellement, derrière l'emploi, il y a toutes les questions d'orientation et de formation. Merci Eric Bounounou. Nous avons chaque semaine le devoir d'apprendre un peu à tous nos téléspectateurs le jargon de l'entrepreneuriat. Et on va commencer justement à tout seigneur, tout honneur par le mot entrepreneuriat. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Alors, sur la définition d'entrepreneuriat, vous pouvez ouvrir un livre d'économie, il y a 10 000 explications, des économistes qui donnent beaucoup de choses, mais je pense que très simplement, l'entrepreneuriat, c'est toutes les démarches qui emmènent un individu à se lancer dans une activité commerciale à son propre compte. Donc l'entrepreneuriat, c'est tout ce phénomène en fait, de ces jeunes ou moins jeunes qui se lancent à leur propre compte pour devenir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, leurs propres patrons. Merci Eric et bien sûr bonne chance déjà pour demain pour le salon de l'emploi et de la formation et nous y serons bien sûr pour la couverture médiatique mais aussi pour rencontrer des jeunes qui ont osé lors de ce salon et on espère que vous aussi vous serez nombreux demain ici à la Chambre de commerce. Sur ce, pour amplifier encore mieux le terme entrepreneuriat très bien défini déjà par Eric, suivez le mot de la semaine, le mot entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est? Merci. L'entrepreneuriat, plus rarement entrepreneuriat, est l'action de créer une entreprise dont la conséquence est la création de la richesse et ou de l'emploi. Les formes d'entrepreneuriat varient selon le type d'organisation qui est mise en place. L'entrepreneuriat est la poursuite d'opportunités sans égard pour les ressources existantes.